j'ai écrit une romance de Noël. Donc comme je l'ai dit sur Instagram, mais aussi je ne sais pas si j'en avais parlé dans l'autre vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, à savoir écrire un livre, mais sous un format que je n'ai jamais fait, puisque je n'ai jamais écrit de romance, et encore moins de Noël, parce que je trouve qu'il y a une différence entre les romances genre normales et les romances de Noël. Après ça dépend bien entendu, mais voilà. C'est vrai que moi, dans ma vision de Noël, des romances de Noël, tu es dans le cheesy, dans le choukinou, dans le miams, enfin voilà, tu vois, tu es dans cet esprit-là. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Emma qui travaillait dans la finance à New York, genre, ok, et puis du jour au lendemain, en fait, elle se fait virer, elle est expulsée de son appartement, enfin bref, la dégringolade du jour au lendemain. En novembre, donc pas super longtemps avant les fêtes de fin d'année, sachant qu'elle kiffe grave les fêtes de fin d'année. Et elle se retrouve chez sa meilleure amie qui habite dans un petit bled perdu qui s'appelle Bellefleur. Je trouvais que c'était mimes d'appeler le village comme ça. Et du coup, comme Emma, c'est une fan absolue de café, quand elle est à Bellefleur, elle va chercher un petit coffee shop pour avoir sa petite dose de caféine. Et c'est là qu'elle rencontre Alexandre, le monsieur sexy de l'histoire, qui possède, c'est le propriétaire d'un coffee shop. On va suivre l'histoire entre Emma et Alexandre, mais en même temps, comment Emma remonte un peu la pente de ce qui lui arrive. On a aussi sa relation entre Léa et elle. Léa, c'est sa meilleure amie. Donc, on est vraiment sur un petit truc vraiment tout mimsouille, le village de Noël. T'as le marché de Noël. Bien entendu, ils ont installé une patinoire. Voilà, enfin, vous connaissez, voilà, on est dans un truc vraiment mimes. J'avais vraiment envie de faire un truc qui soit dans la légèreté, parce qu'en fait, initialement, c'est vrai que mon livre, L'art de la résilience, était censé sortir pour les fêtes de fin d'année, enfin en tout cas pendant cette période-là, pas spécifiquement pour les fêtes de fin d'année, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me disais que c'était cool d'avoir le côté genre plus sérieux, et puis l'autre plus, c'est dans la légèreté. Mais du coup, en fait, comme dans le livre, la plupart des personnages ont des centres d'intérêt ou des passions qui sont réellement des centres d'intérêt que j'ai ou des passions que j'ai, je me suis dit que ce serait vachement sympa de sortir différentes choses autour de ces différentes passions, de ces différents trucs que j'aime. Donc, il y en a qui sont sérieux. Je ne vais pas dire que ça remplace l'art de la résilience, parce que l'art de la résilience, c'est quelque chose qui est quand même assez gros. Donc, les autres, on va dire que ce sont des choses qui sont moins en termes de volume, mais qui sont quand même sérieuses, et aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus dans la légèreté. Donc on a vraiment un parfait mélange de trucs fun, de trucs sympas, de trucs plus dans l'introspection pour les personnes qui le souhaitent. Il y aura vraiment plein de choses autour de cet univers-là. C'est vraiment un truc genre maxi-solinien, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, parce que en fait, si vous voulez, tous les projets qu'il y a à l'intérieur de ce livre de romance de Noël, La Coque en chocolat. Mais en fait, c'est des projets que j'aurais pu sortir aussi individuellement. Vous voyez, c'est pas non plus comme si c'est des trucs en mode, je sais pas comment dire, des tout petits trucs, et qu'en fait, c'est tous ces petits trucs-là mis bout à bout qui font que c'est un univers sympa. Enfin voilà, je sais pas comment dire, parce que je me dis, c'est pas non plus super objectif, parce que c'est mon projet, donc fatalement, je vais le trouver riche comme type d'univers. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que chacun des projets, c'est des trucs que je comptais pour la plupart sortir individuellement. Vous voyez? Donc en me disant, oh là là, ça ce serait sympa de faire ci, ça ce serait sympa de faire ça. Comme vous le savez, je vous ai dit que moi je voulais plus dormir sur les choses que j'avais. Et il faut savoir que dans mon ordinateur, j'ai énormément de projets. Certains qui sont déjà pratiquement finis, d'autres qui sont déjà super entamés. Il faut juste que je bosse dessus pour les concrétiser et tout. Et c'est terminé en fait, que les trucs restent dans mon ordinateur comme ça, et puis que je me disais non, mais le jour où j'aurai peut-être une équipe pour m'épauler, je ferai quelque chose, ou bien même, vous savez, le lancement du livre, le jour où j'aurai un plus joli cadre pour filmer le lancement, machin, etc. Et bien non, voilà, les gars, parce que même à partir d'un endroit pas le plus esthétique ou le plus instagrammable possible, on peut créer l'univers le plus fantastique, le plus merveilleux, le plus petite paillette d'or dans tes yeux, etc. Patati patata. Et je me dis, c'est pas des choses que je veux dire genre sur les réseaux sociaux, ou bien quand j'encourage des gens à qui je parle, et puis genre dans ma vie de tous les jours, je suis complexée, ou
je m'empêche de faire des trucs parce que je me dis ouais mais j'ai pas d'équipe, si je fais toute seule, vu que c'est parfois des domaines dans lesquels je m'y connais pas, le résultat sera pas genre waouh la qualité de 1 milliard machin, on s'en fiche en fait, tu vois, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Donc plus je vais faire, plus je vais apprendre et plus je vais m'améliorer. Donc là c'est le premier concept, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. J'ai adoré enrichir même ma romance, l'univers de trucs genre vraiment maxi-solinien. Par exemple, dans la romance, il y a forcément un hommage à Myriam. Donc il y a un personnage qui s'appelle Mamimi. C'est une personne un peu âgée, un peu dans la cinquantaine. Elle sert un peu de figure parentale au groupe de jeunes, si on peut dire ça comme ça. Donc ça fait ma Mimi, ça fait ma Mimi, donc c'était son petit clin d'œil. Et je lui ai donné un peu la façon de parler de Myriam. Il y a des souvenirs qu'elle a, qui sont des vrais souvenirs que je partage avec Myriam, des choses comme ça. Enfin voilà, plein de trucs comme ça en fait. J'ai préparé une playlist, donc dans le livre il y a des petits QR codes. J'ai adoré faire ça, j'ai choisi des petites chansons de Noël, donc il y a une chanson pour chaque chapitre, mais il y a aussi des playlists de Noël, parce que moi j'aime bien les playlists un peu de jazz, avec le bruit de la pluie, le bruit de la cheminée, donc j'ai mis des petites playlists comme ça, pour que vous puissiez écouter si jamais ça vous fait envie, voilà. Il y a aussi des commentaires dans le livre, genre commentaires de l'autrice, vous allez voir, c'est... Ça me fait trop rire. J'espère vraiment que ça va vous faire rire, parce que si je suis la seule à rire, franchement, genre un peu moyen quand même. Et il y a aussi des petits poèmes. Ceux qui me suivent depuis, genre quand j'avais sorti mon premier livre, Self Love, vous savez que j'aime écrire des poèmes. Donc pareil, c'était aussi un petit hommage à Myriam, parce que de base, c'était la seule personne à qui je faisais lire mes poèmes. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont beaucoup d'importance pour moi. Le nombre de chapitres, le nombre de poèmes. Voilà, il y a 14 chapitres parce que, en fait, le chiffre 14 est devenu super important dans ma vie. Alors pas pour des trucs, genre, c'est moi-même qui lui ai donné cette signification-là, en fait. Parce que mon premier fils est né un premier, je suis née un 4, et mon deuxième fils est né un 14. Et du coup, à nous trois, 3 c'est un chiffre un peu d'unité, etc. Mais il y a cette notion de 14, un 4 qui revient. Donc il y a 14 chapitres, il y a 5 poèmes parce que que ça soit 1 plus 4 ou le chiffre 14 qu'on additionne, ça revient à 5. Enfin voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. J'aime beaucoup donner du sens dans des détails. Je sais que c'est pas forcément tout le monde qui s'intéresse à ça, genre typiquement, je sais que si les gens ne regardent pas la vidéo YouTube, en lisant la romance, ils vont jamais penser à tout ça de choses. Dedans, j'aborde aussi des thématiques de santé mentale, de redécouverte de soi, d'acceptation de soi. On a un petit poil de parentalité toxique. Mais on reste dans une romance de Noël qui est chouquinette, mais en ayant des sujets qui sont très soliniens. Donc on parle de santé mentale, d'amour de soi, d'acceptation de soi, de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est des thématiques comme ça. On a aussi le personnage principal, donc Emma, qui est une femme noire. Je vais pas dire qu'elle est un peu perdue dans son identité, mais on sent qu'en fait elle est noire, mais que ses parents ne lui ont pas forcément beaucoup transmis de sa culture. Donc elle est un peu dans une recherche, elle se cherche un peu. Voilà, donc il y a ma Mimi qui l'aide beaucoup par rapport à ça. J'aime trop mon univers en fait. Je sais que c'est pas un truc genre dramatique en mode ouais, il y a eu de la tromperie, oh mon dieu, il y a eu un truc de ouf, oh là là, c'est un amour toxique, oh, il l'aime, elle ne l'aime plus, elle l'aime, il ne l'aime plus. Enfin voilà, on n'est pas dans un truc de va-et-vient, de chat et de la souris, ennemi tout lover. Enfin non, on est vraiment dans un truc chouquinet, romance de Noël, mais j'ai beaucoup aimé créer cet univers-là. Voilà. Et je suis contente parce qu'en fait toutes les thématiques qu'il aborde, que ça soit des trucs légers ou de trucs plus sérieux, si on peut dire ça comme ça, c'est des trucs que j'ai cherché à développer. Donc j'ai pas non plus pu tout développer, j'ai développé les trucs qui m'intéressaient moi, parce qu'il y a des aspects un peu qui sont effleurés mais qui ne m'intéressent pas plus que ça. C'était juste parce que je voulais que les personnages aient leur propre truc à eux, vous voyez. Donc voilà, ça j'ai pas développé, mais j'ai développé plein de trucs. Donc il y a vraiment beaucoup de surprises qui arrivent.
des surprises aussi bien matérielles que immatérielles, je sais pas comment ça se dit, genre, je veux dire, il y a des trucs physiques que vous pourrez commander, comme des trucs qui seront disponibles sur mon site, que vous pourrez commander, enfin télécharger en numérique, quoi. J'espère vraiment que tout pourra se faire. En soi, tout ce qui me concerne moi, qui est plus dans le domaine, on va dire, du numérique, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. J'ai encore 2-3 petites choses à concrétiser, mais sinon, tout est plus ou moins fait. Mais du coup, pour enrichir mon univers, j'ai fait appel à des entrepreneuses caribéennes. Donc il y en a où j'ai déjà bossé avec elles, vous avez déjà vu que j'ai déjà bossé avec elles, et pour d'autres où c'est des nouveautés. Et c'est vrai que déjà en étant en Martinique, en travaillant en Martinique, on est quand même soumis parfois à des choses. Est-ce qu'il y aura des grèves, est-ce qu'il y aura des manifestations, est-ce que le port sera ouvert? Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais je suis pas non plus trop stressée par rapport à ça, dans le sens où si jamais il y a des couacs, je vous en parlerai, et en fait ça fait partie de la vie, vous voyez, on peut s'organiser au mieux, mais si jamais il y a des trucs, si jamais c'est des choses indépendantes de notre volonté, on peut pas, vous voyez, donc j'espère que tout se passera bien, mais si jamais il y a des couacs, ça fait partie de la vie, voilà. Ce que je peux vous dire du coup, parce que je vous disais qu'il y a des choses, des produits physiques que vous pourrez avoir chez vous, il y a des trucs que vous pourrez aussi avoir directement via votre ordinateur. C'est important pour moi parce que en étant en Martinique, c'est plus facile d'organiser des événements, etc. pour enrichir l'univers, mais je me disais, mais j'ai des abonnés, ils sont pas en Martinique en fait. Donc je trouvais ça un peu dommage que ça les coupe un peu de ça. Donc même si fatalement vous ne pourrez pas vous déplacer si jamais il y a des événements, des trucs comme ça et tout, mais vous pourrez quand même avoir un bout de cet univers-là chez vous. Donc voilà. Concernant les formats, il y a le format numérique qui est sur mon site internet. C'est là que vous allez retrouver toutes les choses numériques payantes. Voilà. Que je réfléchisse. Oui, à mon avis. Parce que du coup, il y a des choses qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. J'ai vraiment travaillé énormément sur ce projet-là. Donc voilà, par exemple, quand je vous dis il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes, c'est pas vous dire par exemple il y a, je sais pas moi, 5 trucs payants et puis il y a 2 trucs gratuits. Non. Déjà les trucs payants en numérique, si je ne me trompe pas, en dehors du livre, il me semble qu'il y en a 3. Voilà. En numérique, je parle. Je rentre pas dans les trucs physiques parce que on croise les doigts pour que ça se concrétise, les amis. Mais sinon, en fait, pour tout le contenu gratuit, il sera sur la newsletter, donc via le site, mais également sur mon Patreon. Et pour le moment, en termes de contenu gratuit, sans compter les vidéos YouTube que je vais faire, les réels Instagram, ce genre de choses-là, on est quand même sur environ 14 contenus gratuits, les gars. Donc je vous dis que j'ai bossé. J'en parlais avec une copine dernièrement, elle me disait, mais tu dors, Soline? Je ne dors pas beaucoup, mais c'est trop... En fait, je suis trop surexcitée. Je suis trop surexcitée parce que, en fait, si vous me suivez, vous allez tellement trouver que c'est moi, parce qu'en fait, chacun des trucs, c'est des trucs qui, de base, ne vont pas nécessairement ensemble, mais que si vous me suivez, vous savez que c'est des centres d'intérêt que j'ai, c'est des passions que j'ai, et que du coup, ça va faire grave sens chez vous que je sorte genre un vrai projet autour de cette thématique-là. Vous voyez, genre, oh là là, mon Dieu, j'ai si hâte, j'ai si hâte. Genre, voilà. Donc, je suis maxi contente. J'avais une question à vous poser concernant les formats papier. Parce que, du coup, comme je vous ai dit, je sais même pas si je l'ai dit. En tout cas, si je l'ai dit, je le redis. Le livret est disponible sur Amazon. Et il est également disponible en numérique via mon site internet, parce que je me disais quand on n'est pas genre en hexagone, ça peut être compliqué de se procurer le livre pour les personnes qui le souhaitent, bien entendu. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, les gars. Mais voilà. Et en fait la politique d'Amazon a changé, à savoir que désormais, en étant en Martinique ou même en Guadeloupe, etc., vous pouvez commander le livre, le hic, parce qu'il y en a un qui est réel, ce sont les frais de port et la date d'acheminement. Parce que quand j'ai essayé, par exemple, le livre sur Amazon, il est environ à 16 €.
en le faisant livrer directement en Martinique, il revient à 37 € et quelques. Et pour la Guadeloupe, c'est un peu plus cher. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai pas fait le calcul avec les pourcentages, mais si en Martinique, il revient à 37 €, je pense qu'en Guadeloupe, il revient à 39 ou 40 €. Donc, c'est quand même un certain coût. Et en fait, moi, en passant par le format auteur, j'ai la possibilité de faire différemment parce que je suis un être humain, donc je ne suis pas comme Amazon qui a besoin de prendre 90% de marge sur les ventes de tout ce qu'ils vendent, etc. et tout. Et donc, ça fait que en passant par mon propre système à moi, je peux avoir la possibilité de commander des livres qui soit à récupérer à la maison des créateurs en Martinique. Donc ça fonctionnerait un peu sous un format de précommande, c'est-à-dire tu vas sur mon site internet, tu vas dans la catégorie le café des merveilles de Noël, tu choisis le livre qui est livré à la maison des créateurs, tu payes et on te dit que tu pourras venir le récupérer 2-3 semaines après, enfin voilà. Donc j'aurais aimé savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse pour que je puisse le mettre en place assez rapidement, si jamais c'est le cas. Je ne suis pas non plus une maxi forte en Shopify, donc c'est pour ça que je vous le dis dès maintenant. Comme ça, si je vois qu'il y a plusieurs commentaires qui remontent en mode non, on le veut, comme ça on va faire des événements à la maison des créateurs, on va faire des dédicaces, on va boire des lattés, machin, non. Si jamais vous êtes chaud, on s'organise ça, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pas, moi ça m'épargne une matinée de travail derrière mon ordinateur à configurer un truc Shopify alors que je pourrais continuer à peaufiner toutes les surprises qu'il y a dans ma coque en chocolat, vous voyez. Donc voilà, à savoir si jamais ça vous intéresse, parce qu'en fait ce que j'aurais fait, on est le combien ? On est le 20 novembre. Ce que j'aurais fait, c'est que si jamais ça vous intéresse, je me serais organisée pour que d'ici jeudi, donc demain, ça soit configuré sur le Shopify et j'aurais laissé les précommandes ouvertes, genre du 21 au 29 ou au 30 novembre, quelque chose comme ça. J'aurais commandé les livres, comme ça, ils auraient été disponibles, je pense quand même dans la semaine de quoi ? Dans la semaine du 12 décembre, genre grand maximum, ils pourraient être disponibles à la maison des créateurs. Donc je trouve que c'est quand même cool, genre le 12 décembre, parce que tu as le format papier si jamais tu as envie de l'avoir. C'est possible qu'on organise des choses en physique, donc comme ça vous permettrait de récupérer votre livre et de faire les petits trucs sympas qu'on a prévus si ça se concrétise. Voilà, donc dites-moi, parce que ça demande en fait un minimum d'organisation. Voilà, ça demande un minimum d'organisation. Alors, j'ai pas précisé, mais du coup, en passant via les précommandes, le livre reviendrait à 26 €. Genre, je crois 25 et quelques. Donc, j'arrondis en disant 26, mais du coup, ça reviendrait à ce prix-là. Donc, je suis consciente que c'est plus cher que sur Amazon directement. Sauf que si tu es en Martinique, oui, ça fait une différence, quoi. Voilà, parce que si tu es en Hexagone, le livre coûte 16 €. Si tu es en Martinique, il te revient à 37 €. Donc, je vais même pas dire que c'est en fait coupé la poire en deux parce que je sais pas exactement sur quoi Amazon se repose pour faire ses tarifs. Parce que moi, le tarif que j'ai calculé, où le livret à 26 € à récupérer à la maison des créateurs, il y a la marge de la maison des créateurs, il y a le fait que moi, en fait, je passerai par le prestataire Colibridge pour récupérer mes livres, mais ça fait que je paye le prestataire du dossier, etc. J'ai la douane à payer, l'octroi de mer, enfin voilà, toutes ces charges-là et tout. Donc je ne sais pas exactement sur quoi Amazon se base pour mettre le truc aussi cher. Enfin bref, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais bref, tout ça pour dire les gars que c'est vous qui me dites. Si jamais ça vous intéresse, génial. Si ça vous intéresse pas, c'est cool aussi. Juste, j'avais pas envie de le faire et puis que ça n'intéresse personne parce que comme je vous ai dit, comme je suis pas une spécialiste de Shopify, ça me demande quand même un petit peu de travail, vous voyez, pour put it together. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, ça m'épargne une matinée de travail un petit peu dans le vent. Donc voilà, vous me tiendrez au courant. Je sais même pas si j'ai abordé tous les points que je voulais aborder avec vous. Je suis surexcitée, j'ai hâte. En fait, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre d'en parler enfin ouvertement, mais en même temps,
C'est toujours très particulier parce que vous n'êtes pas conscient de toutes les surprises qu'il y a à l'intérieur de cette coque en chocolat qui est le café des merveilles de Noël. Donc j'ai maxi hâte. Ah oui, je crois que je vous ai dit que dans le livre il y a des QR codes. Si jamais vous commandez le livre en format numérique, il faut double-cliquer sur le PDF et vous pourrez directement cliquer sur le QR code, genre avec votre doigt, ou si vous êtes sur ordinateur avec votre souris, et ça va vous renvoyer, il y a 3 QR codes, donc ça va vous renvoyer aux différents liens. Il y a un lien qui renvoie à mon Patreon, mais tous les contenus gratuits sur Patreon vont se débloquer le 1er décembre. Voilou. Autre chose, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter de la Fabrique d'Univers parce qu'il y aura du contenu exclusif que vous n'allez pas retrouver nécessairement. Alors, ça dépend. Il y en a que vous n'allez vraiment pas retrouver ailleurs. Tu inscris à la newsletter, tu télécharges ton PDF, etc. Et il y en a d'autres, ça va être des teasers. Donc par exemple, la newsletter qui part ce vendredi, vous aurez le teaser du premier Kinder Surprise qui va... pas du premier Kinder Surprise. Vous aurez le teaser de la première surprise qu'il y a à l'intérieur du Kinder Surprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon Dieu, oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis trop surexcitée. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ça. J'adore ça. Bref, donc voilà. Je ferai des vidéos séparées parce que faudrait aussi vous parler de mon site internet, la Fabrique d'Univers. En tout cas, je vous invite à aller le consulter, ce site, parce que j'y ai écrit beaucoup de choses, l'origine de la fabrique, le journal de la fabrique. D'ailleurs, dans le journal de la fabrique, vous retrouverez des petites mises à jour de temps en temps, etc. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller lire tout ça. Voilou, et j'ai hâte, en fait, j'ai tellement hâte d'avoir vos retours, genre, fou là là, c'est incroyable. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et si jamais il y a des informations que j'ai oubliées, de toute façon, dans la barre d'informations de la vidéo, je mettrai plein d'informations. Donc voilà, bisous.